Bonsoir, bonsoir la famille, bonsoir tous mes frères ivoiriens et tous mes sœurs ivoiriennes. Je vous salue. Je suis pas un vidéoman, mais pour cette fois-ci, je vais faire une petite vidéo pour mes frères ivoiriens. Attends, chaque ivoirien qui est gourou comme moi. Bon, tout simplement, je voulais vous dire parce que je viens de voir des différentes vidéos sur YouTube comme Facebook. Sincèrement dit, ça me donne la migraine. C'est pourquoi j'ai dit faire cette vidéo pour mes frères ivoiriens qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Moi, je ne me trouve pas en Côte d'Ivoire, je suis à l'étranger. Mais je voulais tout simplement dire à mes frères ivoiriens qui se trouvent sur le territoire ivoirien, n'écoutez pas les vidéomans qui sont hors du pays. Vaut mieux écouter les vidéomans qui sont à la place, sur place, avec vous. C'est eux que vous devrez écouter, non ceux qui sont à l'étranger. Parce que je vois qu'il y a certains vidéomans qui se lèvent pour dire on n'a fait ceci, on n'a fait cela. Bon, sincèrement dit, je pense que eux là, ils ne sont pas encore fatigués. Mais on doit les montrer aussi ceux qui sont hors pour appeler la jeunesse dans la rue. La jeunesse est fatiguée comme ça. Vous comprenez? Depuis les 90 jusqu'en 2020, la jeunesse est fatiguée de marcher. Tout simplement, tout ce que moi je voudrais vous dire en tant que mes frères citoyens ivoiriens. Il faut avoir... Et c'est pas comment les mots me manquent. Il faut être un homme de politique, pas un homme de politique. Tant mieux. Mais les élections arrivent. Au lieu de sortir pour dire on va aller casser ceci, ou on va faire ce match, on va faire ce match. Tous ceux qui ne veulent pas le président actuel, c'est tellement simple, tellement simple. Allez-y dans les urnes. C'est dans les urnes où vous pouvez l'enlever, pas avec la violence. Parce que bien avant que lui va prendre ce pouvoir, c'est pas pour dire qu'il est sous pour lui, que je veux qu'il ne garde ça à la tête. Non, non, non. Il est resté, il ne reste pas. Ça n'engage que lui-même. Mais tout simplement, quand bien avant que lui va prendre ce pouvoir, il n'est pas appelé les gens dans la rue pour dire que le pouvoir ça se trouve dans la rue, non. Ou bien descendre dans la rue pour aller manifester puisque celui qui a perdu ne quitte, non. C'est pas comme ça lui l'a fait. Donc les opposants, arrêtez d'appeler les militants dans la rue. Si vraiment vous avez confiance à votre militant, que votre militant n'est qu'à vous démontrer ça dans les urnes. C'est tellement simple. Votre militant, il n'est qu'à essayer de vous démontrer que vraiment, c'est le vrai militant. Comme ça, celui que vous ne voulez pas le voir à la tête du pays, puisque lui peut partir, c'est dans les urnes, ça doit se passer. Pas la haine comme ça. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes, il n'y a rien dans la haine. Rien dans la haine. Tous ceux qui disent que non, descendez dans la rue, c'est vrai, vous ne l'aimez pas à la tête de le président, c'est vrai. Le président actuel, c'est vrai. Mais c'est pas comme ça. Plus jamais que sang coule encore sur notre territoire ivoirien. Parce que notre sol est trop béni. Pour ça que sang vient couler à chaque fois, à chaque élection, c'est sang qui doit couler. Non, non, non. Soyez matures dans la tête. Vous les opposants, soyez matures. Essayez de moderniser votre politique. Essayez de modifier encore votre politique. Vous menez, votre combat que vous menez. Essayez de modifier un peu. Toujours sans arrêter. On est fatigué de ça. Ceux qui vous appellent, sortez dans la rue là.
Eux ne qu'à montrer une membre de leur famille qui se trouve dans la rue dans la rue. Eux ne qu'à essayer de vous montrer une membre de leur famille. Ce n'est qu'à un grand frère, ce n'est qu'à un petit frère, ce n'est qu'à son fils, ni sa fille. Il ne qu'à essayer de montrer un seulement. Pour dire, voilà, moi, ma famille qui est là. Oui, il est sorti pour venir manifester pour que cet président-là part. C'est là maintenant vous pouvez avoir confiance. Ne regardez pas les nerfs qu'on vous donne pour aller casser le magasin des gens. Allez barrer tous les chemins, toutes les routes. Arrêtez. Les miettes qu'on vous donne là, ça ne peut pas assurer toi-même ta propre avenir, ni l'avenir de la petite famille que tu dois fonder. Ça ne peut jamais. Et vous comprenez? Avec mes mauvais français, celui qui a pu saisir, tant mieux. Celui qui n'a pas pu saisir, la personne récoltera ce qu'il va prendre, ce qu'il a semé, c'est ça aussi la personne va récolter. Hein. Voilà. Et ça, c'est de quoi je parle. Et c'est ce que j'ai vu. Et c'est ce que j'ai vécu de 90 jusqu'en 2010. Et c'est ce que j'ai vécu. Ma famille se trouve très bien en Côte d'Ivoire. Très bien. Même j'ai des enfants même qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas ça la solution. Pour faire développer un pays, ce n'est pas ça. Vous voulez vous révolter? Allez-y vous révolter dans les urnes. C'est très simple. Mais si je vois qu'il y a d'autres qui disent que non, la constitution, ouais, il a confisqué la constitution de notre pays. Mais les gars, ça me fait rire. Ça me fait rire. Sincèrement dit, ça me fait rire. La constitution que les gars voulaient mettre en place, hein? Limite d'âge pour être à la tête de notre État. Ils ont refusé. Pas de limite encore. Mais ça sert à quoi, vous? Vous qui se faites confiance, ça sert à quoi d'appeler les gens dans la haine? Non, non, non. Votre leader là, celui que vous supportez ou bien celui que vous... Bon, je ne sais pas. Votre leader, ils ont refusé limite d'âge. Mais s'il y avait limite d'âge, est-ce que ça là, aujourd'hui, est-ce qu'on allait arriver jusqu'à ce stage? Non, non, non. Si les gars avaient voté ça, même celui-même qui est en tête, il n'avait pas courage même pour dire à ses militants, même pour dire qu'il n'allait me représenter. Peut-être il va renaître en niveau, comme ça il va venir prendre tête du pays. Mais vous avez refusé. Mais pourquoi Bédié, son grand frère qui est Bédié là, pourquoi lui parler dans les courses, que lui, il ne peut pas aller dans les courses? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Il a confisqué, il a confisqué, il a confisqué quoi, mes frères? Est-ce que ceux même qui disent ça là même là, est-ce que vous êtes allé à l'école? Moi je ne suis pas allé à l'école, hein, mais j'arrive à bien réfléchir. J'arrive à réfléchir ce qui est bon pour mon pays et c'est ce qui est mieux aussi pour mon pays. Mais tu sais que vous êtes en train de se battre pour eux là. Eux là, ils ont déjà goûté ce fauteuil. Ils ont déjà gouverné ce pays. Mais, mes frères, mes soeurs, on peut voir la réalité en face. Demandez ceux qui sont à l'aventure, ceux qui sont dans les pays développés là. Demandez-les très bien. Parce qu'il y a d'autres aussi, ceux qui sont pour venir à l'aventure dans les pays développés, et ils ne cherchent pas à comprendre la souffrance de ce pays développé qu'il est dedans, là, il est venu se chercher là. Ils ne cherchent même pas à comprendre pourquoi ils sont développés jusqu'à ce point.
Pourquoi les conditions de vie, ça c'est comme ça? Non, non, non. Non, non, non. Elle ne se pose pas la question. Hein? Elle ne se pose même pas une petite question pour dire le pays où je me trouve, qui est développé. Mais ils ont fait comment pour arriver à ce stage de développement? Non, non, non. Il ne s'agit pas de tout ça, ils ne cherchent même pas à comprendre. S'ils ont passé par l'enfer même pour être heureux, ils disent non, non, non. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Les pays développés, là, tous ceux qui ont développé, tous les leaders qui ont essayé de participer à le développement de l'Europe, pas Europe, ils n'ont qu'à se renseigner très bien, hein, bien avant qu'ils vont essayer de dire que non, ils vont essayer d'envoyer la haine dans les pays. Ils vont envoyer des marches dans les propres pays. Non, non, non. Les marches là, ça ne résout rien. Ça ne peut jamais changer quoi que ce soit. Ce que communication ne peut pas arranger, ce n'est pas la violence qui peut arranger. Ce que négociation ne peut pas arranger, ce n'est pas la violence, ni la guerre. Les gars, moi je ne suis pas au pays, mais arrêtez un peu les vidéomans. Toutes les vidéomans qui sont en Europe, il faut être pro-Babo, il faut être pro-Bédier, il faut être pro-Soro, il faut être pro-Alassane. Tout ça là, chez moi, je ne vois pas de trucs quoi. Je ne vois pas une sens à ça même. Pour dire pro-temps. Pro-temps, oui, pour Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont pour le développement de ce pays, notre pays là, où ils sont? Champion, les gars, arrêtez, c'est pas aujourd'hui on est né. Les différents leaders qui ont se battent jour et nuit pour eux. Ils ont une fois changé de vie de qui? Non, arrêtez. Arrêtez de regarder les miettes. C'est l'argent que chacun de nous les Africains, on est tellement basés sur l'argent. C'est l'argent là qui nous détruit tous les jours. Si on n'arrête pas de mettre l'argent devant nous, là, on va toujours rester comme ça, toujours dans la haine. Parce que celui qui on le propose un peu d'argent net, cet argent-là devient plus mieux que son propre frère. Cet argent-là même devient plus mieux que son propre père et sa propre mère. Non, non, non. L'argent n'est pas mieux qu'un être humain sur cette terre. Les gars, l'argent qu'on cherche de jour au nuit, on partira pour laisser cet argent. Même les voleurs même savent ça. Même ceux même qui sont au pouvoir, qui volent notre denier public, notre fonds. Et même ils savent ça, ils vont mourir pour partir, pour laisser. Les gars, personne ne partira avec l'argent chez Dieu. Les gars, je vous dis, laissez des miettes que quand ton leader va venir au pouvoir, bien avant qu'il va venir au pouvoir, les miettes qu'il te donne là, ne prenez pas ça pour bafouer ta propre dignité. Pense à ta propre dignité, champion. À cause de votre haine, on ne peut jamais taper notre poitrine à l'étranger. Tellement la haine nous est dépassée. Non, non, non. Tu ne peux même pas parler pour dire que tu es ivoirien. Les gens de haine. Pro-temps. Toi, tu es pro quoi? Eh les gars, tellement fait des pro. Avant, c'était les pro-joueurs. Mais maintenant, c'est les pro-politiques. Eh les gars, arrêtez d'enlever, on a qu'à supprimer à faire des pros là. Dans notre politique en Côte d'Ivoire. On a qu'à être unis. Au lieu de soutenir qui que ce soit, les gars, demandez à votre leader, ils ont quel projet. Au lieu de venir lutter de quoi que ce soit, ils ont quelle idée, quel projet pour ton propre village. Au lieu de taper ta patrie sur les caméras, les machins.
Ton leader là, il a quel projet pour ton village? Le village que ton papa a quitté là. Il a quel projet pour là-bas? Il peut offrir quoi à ce village? À ton village? Moi, mon village. Et le village des autres. Il peut offrir quoi? Il peut envoyer quel développement là-bas? C'est ça il s'agit. Il ne s'agit pas seulement que quelqu'un qui va venir prendre le trône. Non, non, non. Celui qui est au trône là, il peut faire quoi? Avant de venir au trône, il peut faire quoi pour nous? Il a quel projet? Qui peut compatir avec notre développement? Qui peut pousser encore le développement dans notre propre pays? Ils ont ce projet que les gars ont. Et les gars viennent présenter ça. C'est tout simplement c'est ça. Au lieu de s'arrêter jour et nuit pour dire non, il ne peut pas faire 3 ans de mandat, il ne peut pas faire 3e mandat, il ne peut pas faire temps, il ne peut pas faire temps. Arrêtez tout ça là. Les gars, il a dit, il est... Et c'est pas... Il y pose sa candidature. Il est candidat. Pour l'éliminer là, c'est trop facile les gars. Trop facile. Arrêtez d'envahir la ville. Arrêtez de brûler les pneus. Arrêtez d'effrayer les papas et les mamans. Arrêtez. Les gars, c'est tellement facile. Allez-y, on n'a qu'à aller dans les unes. C'est arrivé dans les unes maintenant. Maintenant, voilà les partages. Voilà, c'est là maintenant il va descendre. Mais avec ça, avec cette violence que vous voulez envoyer là, les gars, arrêtez ça, on n'est plus à ce stage. Ce stage-là, ça a déjà dépassé. Voilà. Depuis les 90 là, ce qu'on n'a pas pu gagner dans les matchs là, c'est pas en 2020 on va gagner. Ni après 2020. Les gars, c'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça se passe. Tout ce que moi j'aimerais vous dire, hein, que chacun de vous n'est quand même peu d'eau dans son vin, hein, pour attendre le jour de l'élection. Ce qui est dans ton cœur, c'est dans les unes, tu dois le démontrer. Oui. Essayez de convaincre les autres. Ceux qui disent que non, ils sont le plus fort, oui, c'est les plus forts. Mais c'est à vous maintenant de travailler avec la tête. Voilà notre leader. Voilà tel projet qu'il a. Voilà tel projet qu'il a pour nous. Voilà ce qu'il peut faire dans ton village. Ce qu'il peut faire moi dans mon village. Voilà ça qu'elle a. Donc viens nous rejoindre. Au fur et à mesure qu'en octobre, là, vous allez avoir certaines personnes qui vont démissionner de leur camp pour venir vous rejoindre. C'est là où vous pouvez le battre. Au lieu de descendre dans la rue seulement, dans la rue là, ça ne va rien changer, les gars. Et vous comprenez, ça ne va rien changer. Donc, vaut mieux tout ce que moi je voudrais vous dire, tout simplement, en tant que mes frères, demain que je vous aime, demain que j'aime la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas que la Côte d'Ivoire ne tombe encore dans le chaos. Le progrès que la Côte d'Ivoire a commencé à prendre, à prendre. Le progrès que la Côte d'Ivoire a commencé, hein, à aller de l'avant. On a qu'à essayer de travailler avec la tête, hein, pour enlever celui que vous n'aimez pas là, pour l'enlever, tout simplement dans les unes. Là, s'il s'est imposé pour dire comme ça, lui-même ses partisans mais vont lui dire non, 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 qui est déjà battu, laisse la place à celui qui t'a battu. Tranquille. Tu ne veux pas maintenant, c'est nous le peuple maintenant, on va aller te déloger pour t'enlever. C'est simple. C'est simple. Au lieu que vous allez s'asseoir pour dire la Constitution, tout ce qui parle de la Constitution, vous connaissez ce qu'on appelle la Constitution d'un État. Malgré que vous avez les diplômes à gauche, droite, vous connaissez ce qu'on appelle, hein, la Constitution. Vous savez, vous connaissez le fond de la Constitution. Si vous connaissez vraiment la Constitution, ce qu'on appelle la Constitution d'un État, là, vous n'avez pas joué à ça. C'est pas le maintenant, le moment que les gars votaient ça. C'est en ce moment vous devez se lever pour dire non, non, non.
Constitution que vous voulez mettre en place là, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas. Qui a fait vidéo sur cette constitution? C'est comme je dis. Parce que le gars, ça dit tout simplement, oui, il est candidat. Vous parlez de qu'il a confisqué la constitution de notre État. Il a confisqué quelle constitution de notre État? Demandez très bien à votre leader, votre président, demandez-le très bien. Un cas, il s'agit de vous donner les vrais détails de la constitution qu'ils ont voté. Pourquoi quand j'ai commencé cette vidéo, j'ai dit que non, tout simplement à faire une constitution que les gars avaient, première constitution qu'ils ont annulée là. Les gars ne devraient pas annuler ça. Limite d'âge là, les gars ne devraient pas supprimer ça. Les gars devraient mettre ça en pratique, en marche. Si les gars avaient mis ça en marche là, soit disant Alassane, Gbagbo, Bédier, les trois, elle est partie à côté. Maintenant, c'est eux, maintenant, ils vont présenter quelqu'un d'autre dans les partis. Mais pour dire qu'ils vont venir s'asseoir au trône, non, non, non. Ça est pris. Mais, ils ont boycotté ça, vous avez boycotté. Reprendre encore une nouvelle constitution. Mais cette constitution qu'ils ont mis là, il n'y a pas de limite d'âge. Il n'y a pas de limite d'âge. La constitution qui est là, c'était la troisième république. Si vous ne savez pas, le comptait à 0. Oui, oui. Quand les gars faisaient ce débat sur cette constitution, voter cette constitution-là, ils ont donné tous les détails. Tous les détails. Si cette constitution, ça représente troisième république. C'est Amadou Bon qui était vivant, pas vivant. Hein? Que son âme se repose en paix. C'était troisième république que Amadou Bon a commencé son premier mandat avec troisième république. C'est ça que vous devrez mettre en tête. Même si ce n'est pas Alassane qui est là, même si c'est votre leader qui prend le trône, c'est troisième république de la Côte d'Ivoire qu'on doit démarrer à partir d'octobre. Voilà, il n'y a pas à faire de troisième mandat comme ça, comme ça. Troisième mandat là, ça, il n'y a plus, il n'y a pas à faire de deux mandats, il n'y a rien. Même votre leader qui ont goûté à le pouvoir un peu là, quand ils vont venir là, on ne va pas dire encore que non, ah oui, il a fait un mandat ou il a fait deux mandats. Oui, il est venu faire son troisième mandat, qu'il a fait son deuxième mandat. Non, non, non. Il est dans la troisième république. C'est ça que vous devrez saisir. C'est tout. Ne vous asseyez pas pour dire que non, il a confisqué. Hein? La constitution, c'est comme ça. Son troisième mandat, c'est pas l'appel, c'est comme ça. Si c'est pas l'appel, c'est dans les urnes. Ça sera plus l'appel. Qui doit continuer ce pouvoir. Parce que votre leader doit partir. Hein? Le gagner là-bas. C'est là-bas où vous devrez donner votre voix à votre leader. Puisqu'il peut passer. Au lieu de casser, ou au lieu de faire les vidéos, insulter qui que ce soit. Vous pensez que c'est un juge là qui peut enlever celui là qui est au pouvoir actuellement? Non, non, non. C'est pas la haine aussi qui peut l'enlever. Non, 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 non. C'est quelle magique vous pouvez mettre en place, que chacun de nous doit mettre en place. C'est pour aller dans les urnes, hein, main dans la main, aller dans les urnes le jour de vote pour aller donner notre point à chacun de notre leader. Point. C'est tout. C'est tellement simple. Moi, je pars à l'école, un petit peu sous le nez. Si on dit qu'il y a trop d'illettrés en Côte d'Ivoire, là, c'est pas faux. Hein. C'est la vérité, c'est la plus vérité. Mais il y a des illettrés, là. Ceux qui ne sont pas là à l'école, là. Il y a plein qui arrivent à réfléchir. Ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nous qui sommes à l'aventure, nous, on se casse la tête pour dire il faut qu'on doit gagner l'argent. Coûte que coûte, pour aller réaliser chez nous au pays. L'avenir de notre enfant et notre petits-enfants, il faut qu'on doit mettre ça en place pour nous laisser à l'aventure. Mais si vous êtes en train de casser tout, champion, c'est à quel moment nous avons quitté dans cette aventure-là? Ceux qui font vidéo là, eux ne comptent pas rentrer au pays encore. Hein. Ça, c'est fini pour eux. Hein. C'est là-bas, eux là, ils vont les enterrer. Voilà. Il faut que vous, les Ivoiriens qui sont au pays là, il faut que vous devrez mettre ça en tête.
Oui, mon frère est en train de faire vidéo. Oui, il dit qu'on a sorti. Toi, tu penses que ton frère, il ne va jamais venir se retourner au pays. Voilà. Un jour, c'est pour t'appeler pour te dire que non, ton frère, il est mort. Ou bien ton papa, là, il est mort. Là-bas. Avec moi, mon souhait, là, c'est pas pour venir mourir à l'aventure. Et tu comprends? Vous comprenez un peu? Moi, là, mon souhait, je ne suis pas sorti pour venir rester. Je suis venu chercher nous à l'aventure. Je suis venu chercher de quoi pour aller réaliser chez moi. Aussi, aller participer aussi à le développement de mon pays. Parce que s'il y a pu construire une maison, hein, une jolie maison dans mon village, j'ai participé. Et tu vois, vous comprenez? Ou bien mettre un mouvement en place. Ou bien chercher mon argent, prendre des jeunes, ou bien mes frères, pour créer une entreprise, ou bien faire des magasins pour les différentes personnes dans mon pays. Grâce à moi, eux aussi, là, ils peuvent travailler, payer, hein, un paquet de ciment pour pouvoir construire aussi. Chacun de nous doit participer à la construction de notre pays, à le développement de notre pays. Ce n'est pas l'État seulement qui va faire tout. Les gars, même votre leader qui vient, il ne peut pas faire tout. C'est nous aussi, on doit les accompagner. Il y a un peu de sous qu'on gagne là, hein, pour pouvoir investir ça dans notre pays. Tout ce qui fait vidéo là, montrez-moi celui qui va voir cette vidéo, montrez-moi un seulement, une seule personne pour dire oui, voilà tel vidéoman qui parle de l'actualité de son pays, voilà ce qu'il a réalisé dans son propre pays. C'est pourquoi aujourd'hui il fait vidéo pour taper sa poitrine pour dire que non, tel candidat, c'est pas l'appel. Parce que si lui se représente, ça sera catastrophe. Non, non, non. Montrez-moi un vidéoman seulement qui a mis quelque chose au pays, qui a réalisé au pays, que les vous qui sont au pays là, vous bénéficiez. Non, non, non. Écoute l'homme qui réalise, qui est en train de réaliser au pays, qui a déposé quelque chose que vous êtes en train de participer, vous gagnez aussi votre pain dedans là. Si il vous parle, vous devrez l'écouter. Qui a une fois ouvert, quel vidéoman qui parle que je suis ivoirien là, qui a une fois hein, met une activité en place en Côte d'Ivoire pour dire que mes frères n'est qu'à essayer de chercher les pains là-bas. Il n'y a pas. Les gars, il n'y a pas. Donc les gars, essayez de mettre un peu d'eau dans notre vin. Hein? Vous les Ivoiriens, vous mes frères qui sont au pays là, qui se trouvent au pays, mettez un peu d'eau dans votre vin. Que même mon frère même qui fait vidéo pour dire on a qu'à sortir tel jour, telle date là même là. Il a fait quoi ici? Que certaines personnes peuvent taper leur poitrine le matin, si c'est réveillé, je m'en vais dans mon lieu de travail. Il y a mis quelle entreprise? Les vidéomans, quel vidéoman a fait une entreprise en Côte d'Ivoire? Ou bien qui a créé une entreprise en Côte d'Ivoire pour pouvoir donner l'emploi aussi à ses frères. Pour montrer que sinon, que celui qui est en tête là, qui ne peut pas vous donner du travail. Donc si je vous parle, comprenez. Je sais c'est de quoi je vous parle. Mais toi, tu n'as aucune entreprise en Côte d'Ivoire. Tu n'as aucune construction, aucune brique, hein, dans la terre de Côte d'Ivoire. Mais tu te dis que tu es ivoirien. C'est normal ça? Ça c'est normal? En tant qu'un vrai ivoirien qui a ressortissant là. Champion. Au lieu de prendre truc de la politicien, machin, si tu veux faire la politique, paye ton billet d'avion, tu te retournes dans ton propre pays, puis tu t'en fais. La politique là, ça finit là. Ton leader là, il est déjà élu, tu prends ton vote, tu te retournes chez toi. Ou tu te défends. C'est ça, on dit un vrai citoyen. Mais toi, un citoyen, c'est par Facebook. Toi, tu allais t'asseoir pour dire quoi que ce soit. Non, non, non. Tous ceux qui vont payer les billets d'avion dans cette voie-là pour venir en Côte d'Ivoire, là, champion, et là, je te le jure, tous ceux qui vont payer les billets d'avion, faites recherche. Ceux-là, ils ont fait quelque chose dans leur propre terre. Ils ont pu faire
quelque chose, déposer quelque chose sur les terres, les sols. Mais je vois ceux qui sautent, oui, étaient policiers ou bien étaient comme ça, étaient comme si dans mon pays. Est-ce que ça en va, on regarde? Les gars, c'est le présent et le futur que chacun de nous doit réfléchir, quoi. Ce qui serait bon pour nous présentement et ce qui serait bon pour les enfants dans le futur. C'est tout simplement, c'est simple. Dans ce pouvoir-là, tu n'as pas mangé, ce n'est pas dans l'autre pouvoir que tu pourras manger. C'est impossible. Ceux qui mangent dans ce pouvoir-là, un autre pouvoir qui va venir remplacer ce pouvoir, ils vont toujours continuer à manger. Mettez ça en tête. Si ce pouvoir-là t'a pas donné quelque chose, ce n'est pas le pouvoir qui va venir, qui pourra te donner quelque chose. Il faut travailler dur. En tant qu'un vrai Ivoirien, hein, tu dois bosser dur. On n'a pas dit que tout est parfait. Tout ne peut pas être parfait. Même quand toi, ton leader va venir au pouvoir, là, ça ne sera pas parfait. Tout ne sera pas parfait. Champion, ça sera parfait pour d'autres. Mais pour d'autres, là, ça sera la galère, la misère pour d'autres. Donc, calmez-vous. Mettez un peu d'eau dans votre vin. Hein? Calmez-vous. Affaire de constitution, on a tapé le jus ça. Ceux qui vous parlent de constitution, là, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle une constitution des États. Ils ne connaissent pas. Voilà. Avant de t'enflammer, machin, mon frère, ma soeur, cherche à connaître ce qu'on appelle la constitution, hein, de ton État, de ton pays. Il faut connaître. Ne regardez pas. Tous ceux qui vont à l'école, là, hey, c'est pas pour dire qu'il faut aller à l'école, tu peux connaître aussi la constitution de ton pays. Hein. Non, non, non. Toutes les lois de ton pays, hein, c'est impossible même. Voilà. Si tu n'es pas dans le milieu, il y a des constitutions, il y a des lois là, tu ne peux pas maîtriser. Les gars, il faut qu'on ait voir les trucs en face. Voilà. Avec mes mauvais français, tout ce que j'aimerais vous dire, c'est ça. La constitution qu'on parle, hein, faut t'asseoir. Seulement quand les gars parlaient des affaires de constitution, excusez-moi le terme, quand les gars parlaient de la constitution de limite d'âge, machin là, moi je me suis renseigné dans le pays où je me trouve, que je suis là me chercher là. Je me suis renseigné à ceux que je les connais aussi qui sont dans les républiques, qui travaillent dans les républiques, les juges, les grands juges de l'état où je me trouve. Souvent il y a d'autres là, je travaille pour eux, j'ai fait les petits bricoles pour eux. Ils m'appellent souvent chez eux à la maison, ils m'ont fait les bricoles chez eux. Puis je me retourne chez moi là. Quand on fait des constitutions, quand ça a commencé chez moi là, il dit mais c'est quoi même la constitution même là? Il faut qu'il essaye de me donner les détails. Il m'a donné les vrais détails. Ici là, où moi je me trouve, ici là, il n'y a pas pauvre, il n'y a pas riche ici. Tout le monde a le même point d'égalité. Mais chez nous, celui qui a 50 000 aujourd'hui, tu sens celui qui est non, lui aujourd'hui, il a 50 000, il va où? Il va soulever tous ces deux ailes là. Pour commencer à marcher dans la rue, André. Lui, il peut transformer la Côte d'Ivoire à une seconde. Celui qui a 200 000 même, ça c'est la merde. A plus forte raison que celui qui a 1 million sur lui. C'est la catastrophe. Bah, il veut montrer aux yeux de tout le monde. Oui, lui il a l'argent. Malheureusement ici là. Il y a certaines personnes qui ont des milliards, les milliards. Nous-mêmes qui gourouillons là, on est sapé qui est. Oui, on est sapé qui est. Si on te montre que lui là c'est un milliardaire même à lui là. Mais c'est pas c'est bien. Pas c'est bien. Ce qu'il est en train de réaliser, c'est pas selon ça qu'il va savoir que lui là, oui, on parle qu'il c'est un milliardaire, oui, c'est vrai, c'est un milliardaire. Bah, ce qu'il a, toi tu vois là, que ça, tout ça là, c'est pour lui là. Vraiment, s'il n'est pas milliardaire, il ne peut pas voir tout ça là. Ici là, il n'y a pas pour dire que non, où moi je me trouve, il n'y a pas pour dire que non, tu es riche, tu n'es pas riche. Non, 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 ici, devant le tribunal, riche, pauvre, vous êtes même point d'égalité. Même point d'égalité. Il n'y a pas corrompre juge ici.
Mais ils ont des difficultés dans leur état ici. Hein. C'est pas pour dire que les gars n'ont pas de difficultés, ils ont des difficultés. C'est dire les difficultés, ils ont des grandes difficultés, mais qui est plus que pour nous. Mais c'est pour nous là, tout le monde entier parle. Vous montrez notre vie. Non mais les gars, en tout cas, nous tous on doit se mettre au travail pour pouvoir bosser, laisser les politiciens faire la politique anticonstitutionnelle, comme ça. Tout ça, ça veut dire quoi? Le dernier constitution qu'ils ont voté là, je me suis déplacé, mais payé transport, j'ai payé mon billet pour monter dans le métro. Combien de kilomètres? Plus que 400 et quelques kilomètres que j'ai parcouru. Aller-retour, ça fait combien de kilomètres? Ça fait combien de trips? Quelque chose de 800 et quelques. 405 km, 405 km que j'ai parcouru. La ville où moi je suis logé, où je m'en vais travailler souvent, quelques fois qu'on m'appelle. Je me suis allé une fois renseigner. Voilà, donc arrêtez pour vous un peu. Merci. Allez pour ça.